So you never really know what's certain ahead. So I always try to think, okay, if it ended today, how do I feel about it? How do I feel about my career? And I am proud. You know, obviously my goal is to still be world champion. I haven't done it yet. Maybe I don't get the chance to do it. Who knows? But I still look back very proud and happy. So yeah, I don't know what the future holds, but if it ended now, I still look back with a smile and no regrets. Dans un petit peu plus de 5 minutes. Pas de regret pour Daniel Ricciardo. Avant cela, Franck, on a Eh ben. de vous voir, vous, en tête-à-tête avec une monoplace. Et bien ce week-end, c'est Julien Simon-Chetan Tout va bien alors. qui a pu se prêter à un petit tête-à-tête avec Tout va bien. Tori, regardez. Bonjour à tous, on est chez AlphaTauri aujourd'hui et je vais vous présenter l'évolution aéro pour cette piste, pour Monza. Alors même s'ils ont déclaré peu d'évolution pour cette piste, il y a quand même des choses intéressantes à vous montrer. La première chose, c'est ce flap. Vous voyez, il est beaucoup plus étroit que la normale. Et ça, en fait, l'utilité de ça, c'est de rebalancer la charge aéro par rapport à l'aile arrière que je vais vous montrer. La deuxième chose intéressante, c'est ces écopes de frein. Vous voyez ce scotch qu'ils ont mis ici? Il faut savoir que Monza, c'est une piste où il y a beaucoup de refroidissement, donc il est très important de garder les pneus en température. Et finalement, quelque chose de très intéressant de mon côté à vous montrer, c'est cette aile arrière. Regardez, vous voyez cette coupure sur le flap? Et bien en fait, ils utilisent cette méthode pour réduire l'appui, pour diminuer la traînée et pour aller tout simplement plus vite en ligne droite. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est cette partie qui est très importante en Formule 1. Vous voyez, toute cette partie est très travaillée. Il faut savoir que le pneu va se déformer jusqu'à 10 cm. Il va quasiment toucher cette partie. Et les équipes dépensent énormément d'argent et d'énergie sur cette partie de la voiture à développer cette partie. C'est très important. Et enfin, finalement, un petit flap comme ça, un aileron, entre les dessins, les tests destructifs, les tests non destructifs, les essais en soufflerie, et bien, il faut savoir que ça va leur coûter jusqu'à 300 000 € rien qu'à apporter une petite évolution comme ça pour Monza. Merci beaucoup Julien pour ces explications claires et précises, alors qu'on voit ici Pierre Gasly qui est cagoulé et qui est prêt à poser son casque sur sa tête et s'est lancé dans cette deuxième séance d'essai libre, alors que dans le garage voisin collé à l'Alpine de Fernando Alonso, on retrouve un invité de marque de prestige dans l'équipe française, Olivier Giroud, avec le papa Giroud. On l'imagine sur les explications, peut-être la découverte, je ne sais plus si on l'avait déjà vu aussi sûrement, je crois, Olivier Giroud sur un Grand Prix. En tout cas, il est présent ce week-end dans le paddock italien. Un petit mot, Franck, on parlait il y a quelques instants de Daniel Ricciardo qui va tirer sa révérence peut-être de la Formule 1, en tout cas quoi qu'il advienne de chez McLaren. Eh bien, il a quand même la reconnaissance d'un septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui évoque l'avenir et ne comprend pas pourquoi Ricciardo est évincé ainsi. On l'écoute. He should be racing, personally, so I think he's far too talented to, and he's earned the right to be amongst us all racing. So, but of course, if he's a part of our team, that'd be great. But I mean, third role is not really, I think, what's best for him. So, if I was managing him, he would be racing. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas son manager, mais c'est vrai que... un appel du pied qui lui fait. Hein. Peut-être. Bon, enfin voilà, une position potentielle. Lewis, il veut Ricciardo comme équipier. Comme ça serait facile de le battre. Ça serait le nouveau Bottas. Beaucoup moins du côté de tous les Anglais de ce paddock. Vous le savez, la Formule 1 est née malin, en Lewis. 1950. Le championnat du monde a été pendant longtemps sous l'égide anglaise de la FOM, bien sûr, qui a basculé maintenant et qui est américaine. C'est quand il parle de toi, Franck, tout le monde dit tu es connu à commenter. C'est tout à la fin en fait. C'est tout à la fin de la vidéo, tout simplement. Il y a une minute de silence qui a été observée. Le Grand Prix des Pays-Bas, là. Son débrief. Écoute bien les 20 dernières secondes, tu verras. Ça m'est destiné. Il me cite pas exactement, mais on sait que c'est pour moi qui parle, quoi. C'est un événement pour le monde entier quand même. La reine Elisabeth, je crois que sur le paddock, c'est majoritairement des Anglais. La Formule 1, la reine Elisabeth. Ça touche, on voit beaucoup de mécaniciens, beaucoup de team managers avec des bracelets. Nous a quittés. C'est bien que la Formule 1 rende hommage à la reine. Oui, on a même vu l'écurie d'Enston Alpine avec le bout du nez de son Alpine recouverte de noir. Allez, cette deuxième séance, oui, c'est pour ça, d'accord. Je comprenais pas pourquoi. Ok, merci d'info. On vous retrouve aux commentaires pour celle-ci. Franck, je vous laisse aller dans la presse.
Bah, c'est vrai qu'Enstone, bon, Alpine c'est français, mais Enstone quand même c'est en Angleterre quoi, donc c'est franco-anglais on va dire quoi. À la reine Elisabeth II d'Angleterre, Red Bull, traditionnelle équipe qui joue beaucoup de musique entre les séances, a volontairement et par respect et en hommage coupé toute forme de musique. Alors la musique que vous entendez est à majorité britannique, en tout cas Red Bull en est un. Je mets l'image dans quelques secondes, le temps de finir ce que je finis. Eh bien, pas de musique dans le garage ce week-end. Quelques mots sur la reine Elisabeth II d'Angleterre qui avait assisté à l'âge de 24 ans aux côtés de son père, à l'époque roi d'Angleterre, le roi George VI, au tout premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Regardez le logo, on va l'appeler ainsi, le symbole de la reine Elisabeth, Elisabeth Regina pour ses initiales ER. Régine. Ferrari a apposé sur les flancs de sa monoplace. Elle avait donc, la jeune Elisabeth, pas encore reine à cette époque, assisté au tout premier Grand Prix de l'histoire au mois de juillet 1950. Même emblème, même hommage sur la Red Bull 1926-2022. La souveraine décédée hier, Elisabeth II, qui avait également, pour ce qui est de son lien avec la Formule 1, inauguré en 2004 l'usine de McLaren, la très impressionnante usine McLaren à Woking. C'était en Woking. Aux côtés de Ron Dennis, la reine Elisabeth était venue. Recire. Tu vas écouter, ok. Tu penses quoi de Pérez? Pérez, il me semble de plus en plus largué, hein, clairement. Ça lui cède. Ok, yes, effectivement, le port du tour. Oh, oui, oui. C'est clair. On peut pas dire le contraire là. Dimanche au moment du Grand Prix. Pérez, ouais, Pérez en grosse difficulté. Hein. Bon, après, les vendredis, à chaque fois, ils sont catastrophiques. Ils s'améliorent le samedi et le dimanche. On verra si c'est encore le cas ce week-end, mais bon. Il est pas digne de conduire une Red Bull pour moi. Enfin, ou alors on n'a pas toutes les infos et il a pas vraiment du tout les mêmes évos et du coup ça le pénalise. Peut-être aussi, mais bon. J'ai l'impression que c'est un peu le Ricciardo de Red Bull. En moins pire quand même, mais... Parce qu'il arrive quand même à faire deuxième par exemple. Mais... En course il reste solide Pérez, donc ça limite la casse, mais en qualif il est catastrophique en vrai. Heureusement que c'est pas en qualif qu'on marque les points d'ailleurs. Mais... Oui, ça avait pas l'air trop méchant. Heureusement qu'il arrive à sortir la tête de l'eau en course quand même. Ça le sauve. Il m'a dit que c'était sûrement un capteur, donc c'est pour ça que le fond plat est descendu. Mais bon, son bilan n'est pas non plus très... Donc j'attendais qu'ils enlèvent la batterie, c'est assez rare de voir très bon, ces images. On va dire, cette mais saison. non, en fait, ils ont remis le fond plat rapidement. Et... Avec les infos qu'on a, évidemment. On n'est pas dans les coulisses, on ne sait pas ce qui se passe au niveau des évos de la voiture. Est-ce qu'il a vraiment la même voiture que Verstappen? Ça, c'est la question aussi. Oui, oui, ça vient à l'image. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un risque de pluie. Bah apparemment, il est écarté, hein, le risque de pluie, visiblement. Il n'y aura pas de pluie. Et Max Verstappen, 5 places sur la grille de départ pour Max Verstappen. C'est en tout cas l'état des pénalités tel qu'on alors, je vais mettre l'image. On attend éventuellement d'autres changements à venir. Tac. Donc là, je rappelle un peu les équipes, ce qu'elles vont faire. Donc, c'est plus montagneux aux commentaires du coup. Beaucoup plus importante au niveau des temps autour. Donc la première partie, on va dire la première demi-heure, les équipes vont se concentrer sur des essais avec des relais courts, des essais de qualif. Là, on est avec Sainz, donc on distingue à peine les températures sur son volant. Donc ils vont faire un ou deux runs de préparation de qualif et après ils vont se concentrer la dernière demi-heure avec beaucoup d'essence sur la dégradation des pneus. Ils vont en tirer des conséquences. Je suis moins en retard pour une fois. De stratégie pour le dimanche. Des pénalités à venir également pour Yuki Tsunoda et on apprend pour Carlos Sainz à l'instant une quatrième centrale électronique, donc ça va aussi le renvoyer en fond de grille avec Lewis Hamilton. Allez, fond de grille pour Carlos, qui dit mieux? Qui dit mieux? Allez, un petit fond de grille pour Max. Allez, soyez joueurs Red Bull. Soyez beaux joueurs, s'il vous plaît. Bah oui, qui virait à vélo. Si t'écoutes son débrief des Pays-Bas là, ce qu'il a fait sur Instagram, tu verras les 20 dernières secondes, il parle de moi. Il me cite pas directement, mais oui, c'est de moi qui parle du coup.
si on se tourne un petit peu... Mets ta cam, si... mais non, je mettrai pas ma cam, non. On est légèrement monté, plus monté, et là on va prendre un petit peu de grip. Mais vraiment, sur l'intérieur, on joue énormément avec... Si je la mets pas de base dans la cam, c'est parce que je veux pas la mettre tout court en fait. Et ça va très vite. J'ai pas envie de me montrer sur YouTube tout simplement. Après c'est un choix de ma part. George Russell parti. J'assume totalement. Ce matin avec la Mercedes. Pas mal d'équipes qui ont encore un petit peu de rebond. Il y en a que ça dérange pas, et moi je préfère pas. Que le véritable phénomène de marsouinage du début de saison. Il y a ma voix, c'est déjà pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, Julien, sur cette piste, c'est qu'on parle. Je préfère mettre une certaine distance. C'est la chose la plus visible. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et c'est surtout avec les. Tu vas checker ça, ça marche. Un peu moins vrai l'année passée, mais avec les voitures de cette génération. Voie royale pour Leclerc. Ouais, c'est vrai qu'il a une bonne opportunité de gagner hein, à domicile. Charles. L'avancement, c'est clair. C'est de baisser la hauteur de caisse à l'arrière. Donc sur cette piste particulièrement, donc les équipes ont débraqué les ailerons, mais ils vont aussi baisser la hauteur de caisse pour justement avoir moins de traînées en bout de ligne droite et gagner de la vitesse. Il y a un inconvénient à ça, c'est que pour être bas, eh bien, il faut durcir. Il faut durcir les suspensions, donc il faut durcir les ressorts, il faut durcir la rigidité verticale de la voiture. Donc c'est pour ça qu'on voit les voitures qui rebondissent un peu plus et qui peuvent accentuer un peu ce problème de marsouinage ici. Piste atypique dans le calendrier, on le dit souvent, mais ça se confirme d'un aspect ingénierie, c'est une piste vraiment atypique. C'est une piste atypique parce qu'il y a peu de virages à la fin. Il y a quelques chicanes, il y a les deux lesmos qui sont assez rapides, la parabolique, mais à part ça, c'est une piste qu'on compare par exemple à Jeddah avec ses 25 et quelques virages. Oui. Ici, il n'y en a que 4 ou 5 et après, c'est que des lignes droites. Avec la ligne droite qu'on voit là à l'écran, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de virages, oui. Du championnat, ils sont plus de 20 secondes à fond sur l'accélérateur, donc c'est très important de réduire cette traînée aéro justement. Pour gagner la vitesse de pointe. Évidemment, il y a une limite, sinon les équipes enlèveraient... Ils vont faire quoi comme boulette Ferrari ce week-end? Bah écoute, ils sont toujours très créatifs pour faire de la merde, donc on va les laisser faire. Hein. Pouvoir passer dans les virages, pour pouvoir aussi accélérer. Je suis sûr qu'ils trouveront. C'est cet équilibre, un peu comme ce que je montrais ce matin, avec ces équerres sur les ailerons. C'est ça les équipes, ils vont jouer entre l'appui, avoir du grip en piste et avoir de la vitesse de pointe. Antonio Giovinazzi qui pilotait ce matin la voiture de Mick Schumacher. Mick Schumacher qui retrouve ici. Mick Schumacher. Circuiter la première chicane. Terminé pour le pilote allemand. Provisoire de Charles Leclerc. Oh là 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 là, mon stream qui saute. J'adore. Supportable. Bon, c'est pas grave, on va le relancer. Salut TGV. Alors, on va réactualiser, ma foi. Comment ça se fait qu'il a sauté? Normalement, il est pas censé sauter, lui. S'il saute toutes les demi-heures, ça va vite être chiant. Bon, là, j'ai l'image, mais j'ai pas le son, le temps que la petite pop-up s'en aille. Et Max qui arrive. Allez, 22-3. 4 millièmes devant Leclerc, incroyable. Ouais, bon, ils sont peut-être moins dominateurs que prévu, Red Bull, sur ce circuit. Oula, putain, c'est quoi qui s'est ouvert, là? Peut-être que ça va peut-être permettre d'avoir un peu de spectacle. J'espère. On voit là par exemple... oui, il y a des pénalités. Pourquoi on voit les voitures aussi lentes des fois comme ce cas-là. 5 pour Max, 10 pour Perez, fond de grille pour Sainz et Hamilton. Bottas, fond de grille aussi, je pense. Et Olivier Giroud. Pour avoir la performance maximale sur un tour. Incroyable. Il va falloir qu'il change les pour les fouteux. Sur son volant pour pouvoir recharger la batterie, pour pouvoir attaquer un autre tour juste après. Il y a un problème à ça, parce que ces voitures, elles ne sont pas faites pour aller lentement. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme on voit là, il y a le problème du trafic, il y a le problème... Il change de moteur thermique, encore. C'est étonnant d'ailleurs, ou alors il veut peut-être se faire une réserve d'ici la fin de la saison, je pense, c'est tout ça l'idée. C'est d'accélérer à fond. Donc ça va contre garder les pneus un peu en température. Donc c'est les pilotes, les ingénieurs discutent tout le temps pendant le tour entre cette partie, entre recharger la batterie et maintenir les pneus en température. De rien. Ensuite la fin du tour de Carlos Sainz
qui vient se mêler à la fête. En tout cas, Ça fait beaucoup là, non? Ouais, il se fait un stock de moteurs thermiques. Des fois qu'il en manquerait. Max va-t-il escalader Lewis ce week-end? Pas sûr qu'il se croise en piste, honnêtement. Ça m'étonnerait. Hein. Il y en a un qui va partir au pire milieu de grille. Et on est en train d'enlever quelques millimètres sur l'aileron arrière. Alors, je voulais vous montrer Ouais, ça change un peu l'aileron arrière. Et l'autre il va partir du fond de grille, donc je doute qu'ils se croisent. Après, on sait jamais s'il y en a un qui est accroché et pas l'autre. On verra. L'aileron arrière très marqué. Et bien là, il est très fin. On va commencer à travailler un petit peu. On a découpé une petite partie sur le haut. Oh, 2021 quand même, entre les deux guignols qui s'accrochent encore. Là. Ce qui permet à l'air de glisser un petit peu plus rapidement. Ça permet le doublé McLaren du coup. Bah eux ils en profitent hein. La suspension avant en tous les cas sur la voiture de Hamilton. L'important pour Mercedes. Qui va gagner ce week-end? Je vais vous le garder un petit instant parce qu'on va pas tarder. Bonne question. On va revenir après sur Verstappen et vous allez voir la différence entre ces deux ailerons. Revenez quand vous voulez Franck, c'est toujours un bonheur. Sébastien Vettel qui lui aussi débute sa journée cet après-midi. Il avait cédé à Nick De Vries son baquet ce matin. Là, on voit le vortex sur l'avant, on voit le petit coulement d'air autour de la roue. Intéressant, c'est rare. Alex Albon, beaucoup de sous-virages là dans le deuxième Lesmo, de la gomme dure. La plupart le Bono, sous-virage. Un train de pneumatique médium en ce début de séance, mais à l'inverse, Esteban Ocon, qui est pour l'instant le mieux classé des pilotes en gomme dure, il est 8ème, a également, eh bien... En fait, je te pose une question, Rafo, t'es fan de qui en fait, toi? J'arrive pas trop à te cerner en fait. T'es un peu dans le trollage plus que dans le fanatisme d'un pilote ou d'un autre, j'ai l'impression. Tu vas dire. Red Bull qui entoure les deux Ferrari 2e et 3e. Ces 4 voitures en moins d'une seconde. Hamilton et Russell juste au-dessus de la seconde de retard dans cette première phase de FP2. Albon 14e temps, chrono amélioré. Albon qui est également un des plus rapides en piste. On avait déjà vu à Spa qui sont très rapides, c'est Williams. En fait, t'as pas de pilote favori quoi. Avec les Ferrari. 343 km/h. Perez est dans la bonne distance. Un peu décevant. Vous regardez un sport, vous n'avez pas de pilote favori ou d'écurie favori. Je trouve ça bizarre quand même. Alors que Verstappen est en train de rentrer. Regardez, si on se retourne, on verra de face exactement cet aileron arrière. Alors, du coup, Sébastien, j'ai déjà répondu à ça. Je pense pas, vu qu'ils vont pas se croiser a priori. De cœur, t'es pour Ferrari, d'accord. Bon. Clair et net, l'aileron arrière ici. C'est déjà ça. Il est très plat, ce qui veut dire que la voiture va glisser un petit peu sur le train arrière avec Hamilton. Charles Leclerc. Compliqué de la tenir. Parler des vitesses de pointe, merci Franck à l'instant. Il y a des gens bizarres. 43 km/h maintenant pour Gasly qui est le plus rapide en vitesse de pointe. Albon également 343 et Leclerc aussi à 343 au radar. Non mais c'est un peu comme les gros youtubeurs F1, genre des Pielo ou Lucas là. Alors Lucas il a dit qu'il était fan d'Alonso pour le coup, il a avoué qu'il était plutôt fan d'Alonso. Mais Despiello lui il fait le neutre, mais je suis sûr qu'il a un pilote favori en fait, c'est pas possible. Tu peux pas être fan de F1 et avoir une chaîne YouTube et tout. Mais en fait il fait genre qu'il a pas de pilote favori parce qu'il veut pas se mettre à dos une telle ou telle communauté en fait. Comme moi je fais, je me mets à dos à tous les fans de Red Bull et de Max. Donc bien sûr normalement j'aurais pu avoir plus d'abonnés mais bon. Au final, je sacrifie toute la communauté Red Bull et Verstappen, quoi. Au profit de celle de Mercedes et d'Hamilton. Donc, bon, c'est un choix de ma part après. Hein. J'aurais pu jouer le mec neutre comme ils font eux, mais bon, non, j'ai pas envie de faire ça en fait. Ça va contre mon intention. Au bout de cette ligne droite, donc, ouais. Et le problème à Monza, c'est que les flaps sont très petits. Mais je pense qu'ils ont quand même un pilote favori, c'est pas possible de pas avoir de pilote fanatique. Quoi. Et en fait, là, ce qui s'était passé, c'est... On peut être tout à fait fan de F1 sans... Ah non, franchement non, je suis pas d'accord avec ça. Tant qu'il y a du respect, pas de problème, d'accord, ok. Il y en a plein qui font semblant. Vous êtes pas des vrais fans, hein, ceux qui ont pas de pilote favori ou d'écurie favorite, hein, désolé hein, de vous le dire, mais... C'est que vous n'êtes pas vraiment fan à fond de la F1, quoi. Vous êtes spectateur, mais pas fan, en fait. On va dire ça plutôt comme ça, quoi. Pour pas vous froisser, évidemment. Et mon stream qui a encore explosé. C'est vraiment terrible ce qui se passe pour ces Practice 2. Vous êtes fan des combats? Ouais, ok. Vous êtes des spectateurs, quoi. Pas des fans. Après, il n'y a rien de mal à être un spectateur random, quoi. Hein. Casual, on va dire. Hop là, petite pop-up qui s'ouvre.
Qu'est-ce que ça peut être? Oh là 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 là. C'est un enfer total. Ben, c'est comme les fans de foot, tu vas pas me dire que y a des mecs qui regardent le foot sans avoir aucune équipe préférée, quoi. C'est pas possible, je veux dire. Au bout d'un moment, tu regardes un match, c'est pour avoir une équipe préférée. Hein. C'est pas pour... Ouais, c'est pas pareil, vous me direz, parce que c'est des duels au foot. Il n'y a pas 20 pilotes sur la grille et tout, quoi. Mais bon, c'est quand même... Tu regardes pas un match juste pour la beauté du jeu, en fait. Je trouve que c'est pas... assez surprenant. Économie. Putain, ce chat Twitch qui bug encore, c'est infernal. Ce qui est plaisant en F1, c'est de voir un sport pousser à la limite, sur se reconnaître dans Hamilton, Verstappen ou un autre. Ok. Toi, t'aimes bien Latifi. Ah, c'est vrai. Il est très discret, Latifi. Hein. Des pieds, il est pour Alpine. C'est vrai qu'il avait été invité par Alpine, ouais. J'ai une petite anecdote sur Tsunoda, d'ailleurs, vous avez vu un peu le semi-scandale que ça a fait la dernière course, des gens qui ont réclamé qu'il s'était arrêté, qu'il y avait des... Gérald, tu as forcément une équipe ou un pilote que tu apprécies. Bah oui, plus qu'un autre, c'est sûr. En fait, salut Abel. Tout ça, il avait vraiment un problème de différentiel, et les ingénieurs l'ont pas vu au départ. Les trolls se fait passer la douleur, tu m'étonnes. Il a crié à la radio, j'ai un problème de pneus. C'est ça. Mal attaché. Voilà, mais il a pas dit ça, il a dit... non, mais vous êtes fan de Yuki Tsunoda, arrêtez un peu là. Il a pensé immédiatement que c'était le pneu qui n'était pas attaché. Il manipule les résultats. Après, un problème de le mec qui force avec ça encore. Plus le train arrière. Complot. Et malheureusement, ils l'ont laissé repartir et ils se sont rendus compte après et ils ont dû l'arrêter. Mais c'est malheureux en... Il dit paddock Alonso. C'est théorie de... Ah oui, d'accord. Les réseaux sociaux amènent aussi ce genre de développement d'idées. Franck, on vous retrouve chez Ferrari avec la peinture préférée de Julien Simon. Et oui, ça travaille bien chez Ferrari parce que ce matin on travaillait sur le... Lucas Alonso aussi, Despiello du coup il se dit neutre. Le pit stop du coup c'est qu'il serait fan de qui lui? Je connais pas trop ce qu'il fait. Il y a Formule Blabla aussi, il est pour qui lui? Il est neutre aussi? Mon cul ouais. Il peut pas être neutre lui. Je suis sûr qu'il a un pilote favori. Lui il est dans le troll Formule Blabla. Même s'il fait des vidéos très travaillées et tout, mais il est pas mal dans le troll aussi. Moi je suis fan d'Hamilton et de Mercedes, hein, j'ai toujours dit. Pit stop c'est Ferrari ou Formule Blabla du coup? La pena d'Hamilton c'est changement de moteur et compagnie. Roue libre il est fan de... Alors, il y en a deux roues libres du coup. Il y en a un qui est fan d'Hamilton et l'autre je sais pas. Blocage, le belge il est fan d'Hamilton et l'autre je sais pas. Ce qu'on veut c'est des combats, pas un mec qui gagne le championnat avec 100 points d'avance. Ah mais ça c'est ce qu'on veut tous, évidemment. Blabla il aime bien Bottas. D'accord. L'histoire de la Formule 1 qui n'était absolument pas au mois de juillet. À quel ensuite? Alors moi depuis le début d'Hamilton hein, clairement. Fan depuis le 2007 en Hamilton. Et j'ai toujours soutenu McLaren aussi et Mercedes depuis que Hamilton est chez eux quoi. On va dire ça comme ça. À qui les différentes écuries rendent hommage ce week-end. Premier gros quart d'heure de Canal Plus pro Verstappen. Alors Villeneuve oui. Febro, je sais pas trop Febro. C'est une des raisons pour laquelle... Il cache bien son jeu, Febro, je trouve. Les courses sont notamment, il aime bien Hamilton quand même, Febro, je pense. Mais il aime bien aussi Verstappen, en fait. Il est peut-être vraiment neutre, lui, en fait. Enfin, je sais pas. Dur à dire. Dans le privé, il doit peut-être avoir une petite préférence quand même, mais... À l'antenne, il cache bien son jeu. Avec du paddock, ça serait Alonso, apparemment. D'après ce que vous me dites dans le chat Twitch. Et évidemment, sans prendre en considération le ralentissement et l'arrêt au stand. Mais la traversée des stands à 80 km/h, elle coûte brut 19 secondes pour un peu plus de 400 mètres. Febro, il a l'impression qu'il aime bien les pilotes FR. Ouais, sûrement, ouais. Du coup. Je sais pas. Ouais. Bah, c'est pas aussi prononcé que Villeneuve en tout cas. Febro il est fan de Grosjean. Ah. Moi j'aime bien quand ils sont dans les stands. Alors Montagny il est fan de qui lui? Dans ses débriefs il dit qu'il est jamais fan de qui que ce soit. Mais il est fan il aime bien Leclerc hein, je crois Montagny quand même. Et les pilotes français du coup.
bah, c'est pas compliqué. Regardez bien l'espace qu'il y a ici. Je vais déplacer mon ami Albert Fabrega, comme ça il va nous permettre de voir un petit peu plus devant. Regardez l'espace qu'il y a. Ouais, il souffre avec Villeneuve, Villeneuve, c'est clair. Rien pour sortir ici, c'est assez compliqué. Et dès qu'on décale sur le côté de l'Alpine d'Esteban Ocon, là d'un coup on a beaucoup d'espace parce que c'est pas bien fait pour la Formule 1 tout simplement. On n'est pas Montagny, c'est Russell. de la Formule 1. Oh, c'est compliqué. je suis pas sûr ici, de ça. Hein. On travaille, vous êtes à l'opposé derrière ces grandes tribunes qui sont derrière, donc il va falloir forcément s'habituer. Ouais, c'est ça, Olivier, le belge, c'est ça, Hamilton. J'avais décelé que c'était un fan d'Hamilton aussi, lui. Et Damien, ça sera Alpine, d'accord. De remettre du scotch noir sur l'avant en hommage à la reine Elisabeth. Ouais, merci Franck pour ces détails. On va profiter de ce moment d'accalmie après 20 minutes de séance quasiment pour écouter George Russell. Il est actuellement 6e. Verstappen a eu le mérite de bousculer la F1 quand il est arrivé. C'est le seul mec qui a réussi à faire rallye Raikkonen. Il a apporté de l'ambiance en F1 quand la domination de Marco est devenue ennuyante. Oui, après c'est sûr qu'il a foutu un coup de pied à la fourmilière, mais bon. 76 points à 346. Écoutez, George Russell nous parlait de cette bataille. Il a relancé un peu l'intérêt de la F1 aussi. Oui, c'est excitant de voir l'écart se Il est invité avec Julien et Charles Leclerc, c'est le seul pilote français qui l'a au téléphone. On n'est pas très loin de la deuxième place dans les deux championnats. Ouais, ok. Mais je voudrais aussi réaliser cela, bien sûr, mais ça ne change pas grand-chose pour moi. Alonso force le respect en piste. Oh, il est très bon encore pour son âge, Alonso. Hein. Personne ne dit le contraire. On veut des victoires. Il fait le boulot, hein, clairement. Je veux plus de pole position. Si on arrive à être deuxième, on sera bien sûr très heureux, mais on en veut plus. Normal, hein, Julien, attitude de pilote. Est-ce que Russell peut faire P2 au championnat? Peut-être. Peut-être si Mercedes s'améliore en fin de saison. Il peut clairement le faire. Hein. Cette phrase est bien connue il est bien parti pour, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui se passe, Julien, dans ces moments-là? Mais dites-le moi, Julien. Voilà, je vais tout vous dire. Donc, les teams ont préparé un run plan, un plan pour l'après-midi. Donc là, ils sont en train de voir si tout va bien, si la balance, ils ont sûrement fait des changements de réglage, de setup pendant la pause déjeuner, qui est très courte d'ailleurs en F1, la pause déjeuner, qui d'ailleurs souvent n'existe pas. Et là, ils ont fait leur premier relais, ils vont partir sur leur deuxième relais en qualif. Certains vont peut-être anticiper sur les longs relais, mais en règle générale... Est-ce que le championnat a la même saveur pour Verstappen vu le manque de résistance de Ferrari? Pour avoir la performance c'est ça. qualif. On voit les pilotes, par exemple, les As qui trop facile là. On va peut-être voir des stratégies en qualif ou de type. Alonso ne dira jamais sa défaite contre Hamilton, ça c'est clair. C'est évident. Il faut savoir qu'en F1, on faisait des calculs nous d'aspiration, on disait aux pilotes d'avoir entre 3 et 5 secondes de marge sur la voiture de devant. Pourquoi 5 secondes? Parce que si c'est plus petit, si ce gap, cet écart est plus petit, ça va gêner en fait le pilote derrière au freinage. S'il est plus grand que 5 secondes, l'effet de l'aspiration va être moindre. Donc là, on voit très bien qu'ils sont en train de mettre ça en pratique. Et avec l'aspiration, il faut savoir qu'on peut gagner énormément de temps en ligne droite. Ça va une fois de plus réduire la traînée, réduire la résistance à l'avancement. Et ça va faire gagner pour la voiture de derrière de la vitesse en ligne droite. Et Julien, avec les pilotes pénalisés, on peut s'attendre en qualification à un jeu d'équipe pour tenter de s'offrir des aspirations. Hamilton va partir en fond de grille. On peut imaginer il va traîner Russell, Lewis. En tout cas, après avoir assuré une bonne place, il va remorquer Russell. Une bataille entre lui et Tsunoda pour la dernière position. Il pourrait aider George Russell. Carlos Sainz, qui cumule les places de pénalité, pourrait aider Charles Leclerc en qualification. Pérez est également pénalisé, mais Verstappen l'est aussi. Est-ce que ces deux-là auront l'occasion de s'offrir de l'aspiration? En tout cas, ce jeu, en plus de l'effet, rajoute encore... Peut-être que Pérez va aider Verstappen, mais l'inverse ne sera pas vrai. Hein. Sûrement, je suis tout à fait d'accord. On va voir ces jeux stratégiques en qualification. Une petite anecdote sur As, Julien, aujourd'hui je parlais avec un ex-collègue, il me disait qu'ils avaient énormément de mal à trouver du personnel après leur mauvaise année l'année passée, donc c'est assez intéressant. Ils ont fait tellement une mauvaise nouvelle que des gens de l'équipe partent, ils ont énormément de mal à prendre des gens, à avoir des gens, et là ils ont repris un nouvel ingénieur piste, un vieil ingénieur piste que je travaille avec lui, Mark Slade. Ah oui, Mark Slade, on connaît bien, qui était à la retraite. Sorti de sa retraite. Ils l'ont ressorti de sa retraite pour faire l'ingénieur piste, donc il devrait arriver. Donc ça, il y a pas. Ah ouais, quand même, les mecs, ils ont ressorti un mec de la retraite quand même. Hein. Oui, d'accord. C'est dire s'ils trouvent personne. Vous avez un point commun avec Marseille, vous avez tous les deux travaillé avec Kimi Räikkönen. Tout à fait, tout à fait. Donc on a travaillé ensemble chez Renault à l'époque, chez Lotus même, comme il s'appelait. Oui. Donc oui, on a travaillé ensemble.
Alors chez As, on cherche du personnel, on semble aussi chercher un pilote, parce que quand on écoute, alors que Gianni Morbidelli est là, ancien pilote de Formule 1, As a l'air de chercher un pilote, hein, dans les propos de Günther Steiner, c'est pas, pour l'instant on ne cherche personne, non, on cherche plutôt, dit-il, un pilote avec de l'expérience. Est-ce qu'il a déjà sacrifié Mick Schumacher? Est-ce que Mick Schumacher est déjà sur la touche? En tout cas, lorsque l'on écoute les propos de Günther Steiner, c'est comme si véritablement il cherchait un pilote. Et c'est pas Magnussen, c'est pas pour remplacer Magnussen, puisqu'ils ont confirmé, en tout cas Steiner l'a dit, Magnussen restera avec nous. Donc clairement, la place de Mick Schumacher... Mick qui va faire sauter par As, terrible. Et Steiner dit, moi je cherche plutôt un pilote avec de l'expérience. Ça veut dire qu'il mettrait sur la touche Colton Herta, qui de toute façon à l'instant où on parle n'a pas encore de super licence. Oui, Gérard, il n'y avait pas vraiment de guerre entre eux. Hein. Pilote intéressant pour Günther Steiner. Steiner dit, nous n'avons pas encore discuté ensemble. Voilà, on en est là dans la situation actuelle. As à la recherche potentielle d'un nouveau pilote. Sous-entendu, bien on ne garderait pas Mick Schumacher. Non, il devrait prendre un pilote. Moi j'ai entendu, alors bon, on verra si ça se fait, hein, mais ou Hülkenberg, même Antonio Giovinazzi qui n'a pas fait une mauvaise année avec nous à l'époque chez Alpha, hein. Il était en qualif, il était même devant Kimi à la régulière. En course, il était un peu en delà de ses expériences. Il a fait une année catastrophique en Formule E cette année. Il était bon, pas dans un bon team, mais il a fait une année catastrophique et j'étais très content de le revoir remonter dans une F1. Il roulait tout à l'heure, on le rappelle, ce matin. Ouais, en première séance d'essai libre. Giovinazzi roulait dans la Haas. Il reroulera pour l'écurie américaine à Austin. Autre séance du matin, et ce ne sont même pas des séances jeunes pilotes, rookies, donc c'est vraiment un travail, semble-t-il, d'évaluation. Et de la part de Ferrari, une possibilité d'évaluer et peut-être de replacer en Formule 1 en tant que titulaire. Antonio Giovinazzi, lui aussi, fait partie des candidats. Hülkenberg, il serait encore j'ai entendu Hülkenberg. L'indestructible, l'inépuisable, l'inarrêtable Hulk, le retour éventuel de Nico Hülkenberg. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, il faut se rappeler, Julien, que Haas a un bureau carrément à Maranello. C'est vrai. Donc, leur lien avec Ferrari est beaucoup plus important que Alpha, par exemple. Donc, ils auront leur mot à dire clairement sur le pilote qu'ils veulent mettre. Et Antonio, c'est un pilote du fief Ferrari et qui aurait droit, pour moi, à sa seconde chance. Micro-blocage des roues de Verstappen, mais qui l'oblige à court-circuiter la chicane. À Maranello, il y a tout un département qui a été mis en place. Heureusement que je réactualise régulièrement. Putain. Dédié à Haas. Il y a eu beaucoup de mal à ralentir la voiture. Sérieux, quoi. Avec des ingénieurs. Est-ce qu'il y a des supporters de Gautier ou de Pierre Gasly? Je pense pas, non. Enfin, Pierre, oui, mais pas Gautier. Notamment Simone Resta, hein, vous avez je sais pas, Hervé, peut-être. Julien. Daniel Ricciardo chez Haas. Lui était bien, ouais, alors il disait plutôt que Hülkenberg ou Giovinazzi, du coup, ira chez Haas. Comme ils ont dit, hein, Ferrari a son mot à dire, donc Giovinazzi de retour, ça ferait pas rêver en vrai. Giovinazzi, il a rien prouvé en F1 lui. En Italie, Ferrari. Ils travaillent moins avec Dallara. Oui. Ils ont travaillé le travail un peu moins. Mais... Ils ont une zone de montage à Banbury, je crois, en Grande-Bretagne. Bien sûr. Bah, Gasly, au final, il semblerait que ça va pas se faire. Hein. Parce que Herta, il peut pas avoir la super licence en fait. Donc ils vont pas pouvoir l'avoir chez AlphaTauri, donc ils vont garder Gasly tout simplement. C'est le cas de Mercedes, c'est le cas de plusieurs équipes. Il faut le gérer, c'est une gestion, ça se fait, mais c'est une gestion. Mais alors quand vous avez encore plein d'autres entités à droite à gauche, vous dites qu'ils travaillent moins avec Dallara maintenant? Ils ont beaucoup moins. Parce que le châssis, la monocoque, c'est quand même Dallara. La coque est faite par eux normalement, enfin si la mémoire est bonne. Les ailerons, c'est à Haas de les faire, mais la cellule. Il me semblait que c'était toujours Dallara. Je préfère rien dire pour pas dire quelque chose de faux, mais je sais qu'ils travaillent moins. Ils faisaient beaucoup plus d'études aéro, machin. Ils en font beaucoup moins, justement parce qu'ils ont créé leur département à Maranello. Il faut savoir aussi que c'est un team très petit par rapport aux autres. On parle peu d'eux malheureusement, mais ils n'ont pas démérité. Cette année, ils font plutôt bien. Et ils ont, on va dire, 200, 250 personnes contre les 600, 700, 800 et même 1000 d'autres équipes. Donc, c'est ça que les gens, il faut qu'ils réalisent. Et c'est très difficile et ils ont fait quelques points cette année. Albon, le retour chez Red Bull. Position très favorable au championnat du monde puisqu'ils sont 7e je sais pas trop. À 17 points d'Alfa Romeo Sauber. Je sais pas combien de poins il manque, une dizaine je dirais. 10 ou 15. Exactement. Drapeau jaune dans le deuxième secteur, peut-être au niveau. Tu peux mettre les pneus, TW. Alors que c'est-il? Drapeau jaune, qui est mort? Qui est arrêté.
avant les Lesmo. Ça va être un drapeau rouge, ça. Et Leclerc est au départ. Oh là 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 là, ça sent la flag. Mick Schumacher est arrêté. Ce sera potentiellement ce qu'il va utiliser pour la course. Vous savez que cette zone, en fait, elle est particulière, hein. Les pilotes sortent là-bas, ils vont enlever leur limiteur au niveau du feu, donc ça veut dire qu'ils vont s'avancer. Et ici, on est complètement à risque. C'est pour ça que vous les voyez faire aussi des essais de départ après la séance d'essai, parce que là, s'il se passe quoi que ce soit, le pilote il n'est pas du tout en sécurité. Donc c'est limite règlement, ça. Ouais, il y a un pilote qui n'est pas très en sécurité aussi. Et drapeau rouge, vous le pressentiez, hein, Julien. C'est Mick Schumacher, drapeau rouge sorti parce que la voiture de l'Allemand est immobilisée à la sortie de la chicane 3-4 et que bien qu'il y ait une ouverture dans les rails là, pas sûr qu'on puisse y rentrer la voiture de Mick Schumacher. Insupportable. Technique, on écoute. Moteur. Okay, checking. Il a fait perdre le contrôle au passage. Stop the car. Est-ce que là, ça fait une bonne affaire en échangeant Mick par Giovinazzi? Alors, ça tiendrait qu'à moi, non. Mais bon, ça ne tient pas qu'à moi. Ça tient aussi à Ferrari. Et on a vu le serrage et Ferrari qui veulent imposer Giovinazzi, visiblement. Mais pour moi, Mick, il est plus performant que Giovinazzi. Est-ce qu'on peut le voir chez Alpine? Du coup, possible, mais a priori, c'est pas lui qui tiendrait la corde en favori. Ce serait plutôt le Douane, là, le jeune pilote maison. Donc à voir. J'espère que ça va se décanter assez vite, tout ça, quand même. Ça serait bien qu'on sache qui va où, quoi. Ça, c'est curieux. Qu'ils n'interrompent pas le chrono. Jamais en essai libre. Ouais. Jamais en essai libre, c'est vrai. Mais oui, c'est pas nouveau qu'on n'interrompt pas le chrono en essai libre. En qualification et en qualif, ils auraient arrêté. Oui, absolument. La dépanneuse est en approche et la voiture de Mick Schumacher qui ne fume pas. Il n'y a pas eu de, pas de fumée. Ça peut venir. Oui, donc la drapeau rouge, voilà, justement, ça c'était un gros problème pour nous en tant qu'ingénieurs. Parce que ça change en essai comme ça libre, le chrono continue à rouler, à dérouler, tourner, pardon. Et tout simplement, on a moins de temps pour faire les essais qu'on voulait faire. Donc, on sacrifie des choses à ce moment-là. Absolument, on peut sacrifier des tours, des tests, les runs vont être moins longs. Si on voulait peut-être essayer 2 pneus différents, et là on va essayer qu'un pneu différent parce qu'on n'aura pas le temps. On essayait aussi de prédire la durée du drapeau rouge pour pouvoir prédire à quelle heure on allait pouvoir ressortir. Il faut savoir que ces F1, elles sont très compliquées. Il faut enlever les pneus, l'essence. Il faut être sûr que au niveau de l'énergie disponible, tout soit prêt. Donc c'est pas des opérations qu'on peut faire rapidement. Donc oui, ça crée des difficultés. 19 victoires ici à Monza pour Ferrari, c'est l'écurie qui a le plus remporté de Grands Prix sur ce circuit. Est-ce que la 20e victoire en terre promise et italienne viendra à Ferrari ce week-end? Est-ce que Ferrari ira décrocher avec un week-end parfaitement réalisé une nouvelle victoire à domicile? Eh bien, on en aura la réponse dimanche. Mick Schumacher, lui, a choisi le retour à pied. Eh bien, bon courage. Oui, allez, du bon côté du circuit pour ce qui est de rejoindre la pit lane. Maintenant, eh bien, ça va lui prendre un petit peu de temps. Daniel Ricciardo qui est le vainqueur, dernier vainqueur en date du Grand Prix d'Italie. C'était avec McLaren l'an dernier. Intéressant, Julien. On regarde le classement, on voit que tous les teams clients, on va dire Alpha, à part Schumacher, sont plutôt bien passés. On voit les Alpha 10 et 11, Magnussen qui est 14. Est-ce que ça voudrait dire que Ferrari a ouvert un peu les robinets? Bon, là, il a rien cassé, c'est la mécanique qui a lâché, tout simplement. Il a pas tapé le mur. Intéressant. Normalement, en P2, ils sont beaucoup plus loin, ce groupe de voitures. On va attendre le retour en lieu sûr de la voiture de Mick Schumacher. Lando Norris, que je vous propose d'écouter, il jouait la victoire l'année dernière face à son coéquipier. Ils avaient assuré un doublé. Il avait terminé deuxième. Quel souvenir! Encore une fois, ça dépend d'où est placée la voiture. Là, apparemment, c'était un peu compliqué de la sortir, donc ils ont mis un drapeau rouge.
Un petit peu des deux. Plus de joie qu'autre chose, parce que c'était un doublé pour l'écurie et c'était incroyable. Ça reste un très grand souvenir pour toute l'équipe, pour nous tous. Et j'ai encore beaucoup d'autres années en F1 qui m'attendent pour tenter de gagner des courses. J'espère qu'on aura un bon week-end cette année. Peut-être pas exactement ce qu'on a fait l'année dernière, mais nous verrons. On aura une chance. Espère Lando Norris. Red Bull est toujours désavantagé. Pourquoi désavantagé? Alors on en profite. Il va falloir m'expliquer là. Autour des voitures, s'assurer que sur les vibreurs. Par rapport aux pénalités ou... Prendre les vibreurs de Monza, c'est aussi une chose. Avoir de la vitesse de pointe, savoir freiner stable. Oui, alors Norris il doit s'en vouloir, hein. Même pas pour Monza l'an dernier, surtout pour la Russie en fait. Où il était en tête dans les derniers tours et il se foire lamentablement en ne changeant pas de pneus. Sous la pluie. Il avait tout perdu à ce moment-là. C'est plutôt difficile. Bon, Monza encore, ils ont fait un doublé donc ça allait. Mais attends, voilà Alfa Romeo qui est depuis le début de saison, en vitesse de pointe, ils sont avantagés, Red Bull. Ils sont pas désavantagés. Ou alors tu t'es trompé dans le mot, je sais pas, mais... Red Bull a toujours une marge en vitesse de pointe bien supérieure aux autres. Et c'est toujours le cas à Monza. Également. On peut regarder d'ailleurs, hein, les max. Le pneu, pas seulement un point, pas seulement million. 341 pour Max, 339 Perez, Leclerc 343, c'est pas mal. Hamilton 338, c'est pas mal. Ouais, ça va, ils sont tous revenus, hein, ça va. Exactement, il habite à côté, donc il est mieux en famille, ça fait plaisir de voir. Ils ont pas trop d'avantages là pour le coup. Latifi 343, Gasly aussi. Ouais, on suit beaucoup, on regarde Albon, les Grands Prix le dimanche. Hein 343 également. Ouais, en famille, ils aiment bien. Et pour nous, et Olivier Giroud. D'être à Milan à côté. C'est vrai que pour le coup, 9 ans à Londres, Silverstone, ça tombe mal puisque c'est en juillet. Donc nous, on est off, on est en vacances. J'ai pas pu y aller. Et le dernier que j'ai fait, et l'unique que j'avais fait, c'était à Monaco en 2013. Donc pas mal. Mais c'est super de pouvoir emmener les enfants aujourd'hui pour les essayer, leur montrer. Là, je suis avec Alpine et j'ai pu rencontrer Esteban et Fernando. Donc on a reçu un super accueil. Ils ont la casquette signée, ils sont contents. Et surtout, non, je regarde pas le foot, dans les paddocks, que la France en Coupe du Monde. C'est génial. Ah, merci beaucoup. Et oui, apparemment, il aime la Formule 1, Giroud. Ces enfants là, avec leur petite casquette alpine. Bah oui, c'est comme ça qu'on crée des vocations. Non, c'est la voix de Olivier Giroud. Football quand même, vu la carrière incroyable de leur papa, mais c'est bien de venir aussi. Ils se permettent un peu plus d'appui, ouais, c'est ça. Pour les secteurs sinueux, ils mettent un peu plus d'élan, du coup, bah, ils niquent tout le monde, quoi, au final, sur un tour. Les propos d'Olivier Giroud. Donc Julien, là il reste un peu plus de 20 minutes. Ouais. Donc là on va voir des mix de teams, d'équipes qui vont vouloir finir leur tour qualif qu'ils n'ont pas pu compléter. D'autres qui vont commencer, la majorité des équipes qui vont commencer leur long relais, qui je rappelle va être fondamental pour le dimanche. En fait ils vont... Eric, il faut s'abonner à la chaîne Twitch. En même temps tu n'aurais plus de pub. Non, c'était Olivier Giroud, deuxième édition. Les équipes ont demandé aux pilotes de faire la même chose que ce qu'ils font pendant le dimanche, et ça va leur permettre de calculer une dégradation de pneus, de voir 1 dixième, 2 dixièmes par tour, de voir ce que le pneu dégrade. Il faut savoir aussi qu'à Monza il y a très peu de dégradation, c'est pour ça que la majorité, c'est pas une nouvelle, hein, c'est la majorité des courses sont à un arrêt, et ça sera la même chose dimanche, la même chose depuis l'éternité des temps, donc ça va pas changer cette fois, tout simplement parce que l'asphalte est très lisse à Monza. Il est très peu abrasif, donc en général les équipes font un stop. L'an dernier, les 11 premiers pilotes classés ne s'étaient arrêtés qu'une seule fois avec une stratégie, hormis celle de Valtteri Bottas, légèrement décalée, mais avec un médium dur sur le médium donc au départ de la course, puis le pneumatique dur pour aller au bout du Grand Prix. C'est vrai qu'à conditions classiques, normales, sans gros aléas, la stratégie est assez facilement mise en place. On se demande qui va gagner dimanche. Est-ce que ça sera Max ou Verstappen? Vous en êtes là, vraiment. Vous n'avez aucun doute sur l'identité du vainqueur, Julien. Aucune. Vous nous ruinez directement le suspense. Merci beaucoup.
Je suis honnête. Ah mais c'est tout ce qu'on attend de vous. Et ça, il fait le meilleur temps, rien que pour vous embêter. Ah oui, une 21 664 pour Carlos Sainz. Meilleur temps en piste. Avec un nouveau train de pneumatique tendre. Ça marche, Eric. Merci à toi quand tu le feras. Tu penses qu'Hamilton a ratifié dans ses chevauchées fantastiques dimanche? Bah, si la voiture lui permet de remonter, oui. Mais je doute que ça sera la chevauchée de Brésil 2021. Faut pas croire ça non plus. Ils veulent vraiment se concentrer sur la performance sur un tour. Verstappen va gagner le championnat, Fefe gagne à Monza. Au seul de la dernière course, tout le monde est content. Ouais, à la limite, si c'est ça, pourquoi pas. Si on peut pas avoir mieux. Hein. Le grand écran, il essayait de voir sa position, son chrono. Si on peut pas avoir mieux. Il va avoir l'info rapidement, je pense, à la radio. Sébastien Vettel. Qu'est-ce qui se passe? Première chicane. Sébastien Vettel dans le mur. Non, je rigole. Très travaillé cette Aston Martin. On voit le travail sur les ailerons avant. Très travaillé, mais très lente aussi, dommage. Le travail ne paye pas chez Aston Martin. Terrible. Avec une petite zone grise sur le règlement moteur. C'est vrai. Eh oui, les mauvais souvenirs évidemment. 2019. Les teams l'an prochain auraient pour la grande majorité tendance à converger vers la philosophie Red Bull. C'est la voiture qui marche le mieux, c'est pas illogique que Oula, les équipes... j'ai cru qu'il y avait un drapeau rouge encore, mais non, ça va. Ouais, non, bah on fait comme ça. Hein. Moi je me rappelle, à l'époque on avait des rapports de vingtaine de pages après chaque course. On payait des photographes pour faire des photos espions. On avait... faisiez ça, incroyable. Oui, bah c'était... Quel scandale! C'est pas effrayant. Il avoue ses crimes en direct à la télévision. Les ailes arrière, les break ducks, on voyait chaque Grand Prix, qui avait apporté quoi, et on essayait de déduire pourquoi ils avaient apporté ces évolutions. Pérez est dans la voie des stands avec notre espion à nous, Franck. Ouais, grosse panique chez Red Bull, ils n'étaient pas prêts à accueillir Pérez, ça veut dire que le run plan, comme dit Julien, n'était pas prévu, en tous les cas, à ce qu'il s'arrête tout de suite. On a sorti d'un coup tous les souffleurs pour rafraîchir la voiture, on a changé, vous voyez les barres qui sont dessus qui nous permettent de faire les arrêts au stand, on les a sortis, on les a replacés, on les a remis de niveau. C'est passé énormément de choses là dans ces 30 dernières secondes, on s'attendait à quelque chose de plus important et puis regardez, on va mettre ces petites barricades devant la voiture pour éviter que les médias puissent se présenter et s'en rapprocher. Donc je vous en dirai un petit peu plus, mais potentiellement il y a un petit cafouillage là sur la voiture. Ouais, il reste un peu moins de 20 minutes pour régler l'éventuel cafouillage et renvoyer en piste la voiture pour être sûr que tout va bien. Il a le soleil dans les yeux, Sergio Pérez. 19 minutes exactement. Et Fernando Alonso est en piste. Lui se voit encore au moins 2 années en Formule 1. Son contrat avec Aston Martin va lui offrir largement la possibilité de faire au moins 2 ans avec l'écurie britannique et passer la barre des 400 Grands Prix. Inépuisable aussi, on parlait d'Hülkenberg, mais dans un autre style, Alonso et de la même trempe. Rythme course, hein, bien sûr, quand on voit les temps à 5 secondes ou plus. Mode course engagé dans cette dernière partie de FP2. Ouais, il n'utilise plus le DRS, donc il est clairement dans une simulation de course. Russell en replay dans le deuxième Lesmo. On voit la déformation du flap, là regardez sur l'avant gauche, c'est très intéressant, il va s'abaisser de 2 ou 3 cm. Ouais, un peu plus de rebond de la monoplace dans les lignes droites selon George Russell. Et justement, chez Mercedes, Franck, c'est une séance sur laquelle on se concentre beaucoup dans ce domaine, en tout cas sur ce qui se passe sous la voiture. Exactement, j'ai vu les 2 voitures, que ce soit Hamilton ou Russell, travailler essentiellement, pour pas dire la totalité, parce que j'ai pas été tout le temps devant, mais vous savez qu'on s'informe, on se partage un petit peu les informations avec quelques personnes qui sont aussi dans cette pit lane, et ils ont travaillé uniquement sur le réglage de la hauteur de caisse avant, que ce soit sur l'une ou sur l'autre voiture. On est monté, on a redescendu tous les arrêts, on a modifié un petit peu ces réglages de hauteur de caisse avant, et je pense que c'est pour une seule et bonne chose. Ça vous permet pas d'aller beaucoup plus vite la hauteur de caisse avant, ça va pas changer beaucoup de kilomètres/heure en bout de ligne droite. Par contre, ça
peut changer un petit peu le marsuinage, le fait que la voiture pompe. En tous les cas, c'est là-dessus qu'on s'est concentré pendant cette deuxième séance sur les Mercedes. Et le bottoming, le rebond qui freine aussi la voiture. À chaque contact, c'est du freinage. Oui, tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, merci Franck pour ça, c'est intéressant. Donc oui, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Mais il y a une autre chose aussi à mentionner, c'est que il y a cette histoire d'usure du plancher et que les équipes vont devoir juger. Il y a évidemment la performance. Plus la voiture est basse à l'avant, plus elle va elle va avoir d'appui, mais aussi plus elle va consommer ce patin à l'avant qui est de plus en plus inspecté par la FIA. De mon époque, j'ai fait moi 15 ans en F1, on n'a quasiment jamais eu une voiture qui a été contrôlée, alors que c'est dans le règlement, c'est quelque chose de très facile à inspecter. Mais depuis quelques courses, la FIA a envoyé une directive en disant que oui, on va commencer à vérifier ça sur toutes vos voitures, donc faites attention. Donc moi aussi, j'ai vu ce matin plusieurs voitures qui jouaient avec la hauteur de caisse, mais ça c'est pour justement trouver la limite de l'usure de ce patin. Et la planche composite à gérer. Ah, je viens de voir ton abo, merci à toi Eric. De son fils. Et Marc Arnal, l'ex. Ça c'est pas apparu dans le chat bizarre. Bon, de toute façon il bug trop ce chat de merde. L'habituel physio. Je comprends pas pourquoi ça bug autant sur Twitch. Quoi. YouTube il y a aucun problème, ça met à jour le chat régulièrement, mais Twitch, je sais pas si ça bloque des fois. Que Kimi sera là dimanche. En guest star, mais ne le oula, gardez ça pour vous. Kimi est à Monza. Ce qui se dit sur Canal reste sur Canal. Merci. Incroyable. On va essayer de voir si on va pouvoir le voir. Invité par Ferrari peut-être. Et très instable, c'est ce que dit le Britannique à la radio. Alors entre les problèmes de rebond de il se plaint Lewis. De la voiture d'Hamilton qui doit certainement aussi venir de ses rebonds. Oui, non, tout à fait. Et de ses pneus qui sont aussi très différents. Ouais, ça marche un peu moins bien sur ces P2, hein, la Mercedes quand même. Le pneu arrière fait 23 kg, donc même ce qu'on voyait pour les pit stops, les manier pour les gars qui manient ces pneus, c'est énorme. C'est énorme. Pirelli qui reverra complètement sa gamme pour 2024. Bah, disons que le Raikkonen de fin de carrière était un peu moins bien que le Raikkonen de début et de milieu de carrière. Quoi. Il faudra complètement repenser la philosophie du pneu pour 2024. Il en avait rien à foutre à la fin quoi en fait. Il venait prendre le pognon et il faisait ses week-ends sans aucune motivation en fait. C'est un peu dommage. Oui, mais bon, il a quand même une belle carrière, hein, Kimi. On va pas dire le contraire. Il a quand même été champion du monde, mine de rien. En fait, un pneu qui fonctionne avec c'est pas rien quand même. Il n'est pas fini, on va dire, de cuisiner. Hein, c'est pas rien. De cuire, il n'est pas fini de cuire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand les équipes mettent les couvertures chauffantes, elles finissent la cuisson de ce pneu qui va leur permettre d'avoir justement le grip nécessaire. Il faut bien préciser que la mise sous couverture chauffante se fait plusieurs heures avant les séances. Hein. Se fait entre 2 et 3 heures. Donc il faut savoir que moi, quand j'ai commencé en F1 il y a une dizaine d'années, tout était libre. Maintenant, Pirelli disent aux teams même la longueur, le temps qu'ils peuvent mettre. Et à quelle température. Et à quelle température. Donc les teams sont plus du tout libres de faire ce qu'ils peuvent. Mais c'est très important. Ces voitures ne pourraient pas fonctionner sans couverture chauffante. C'est pour ça que Pirelli ont déclaré que la conception sera différente. Franck Montagny devant la voiture de Charles Leclerc dans les stands. Charles Leclerc comme Carlos Sainz ont aussi des petits problèmes de stabilité. On a rajouté sur les deux voitures une petite équerre à l'arrière. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment l'apercevoir. Elle est fine, ça fait un demi 5 mm à tout casser. Et on a rajouté 2 degrés sur les ailerons avant. Donc clairement on rajoute un petit peu de charge aéro sur ces voitures parce que ça glisse pour l'instant sur les Ferrari. Ouais, recharger Julien, le train avant de la Ferrari. On explique un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi on va dans cette direction. Oui, ben c'est vraiment utile ce que j'ai expliqué un peu ce matin. Ça permet aux équipes d'ajouter cet équerre, ce gurney en anglais, pour ajouter un peu de charge, pour augmenter l'appui sur le train arrière. Ils doivent sûrement, un des gros problèmes de Monza, c'est le freinage de virage 1, où avec peu d'appui, surtout quand ils arrivent de Zandvoort, qui a un appui maximal, ça leur fait un peu bizarre d'arriver à 350 sans l'arrière en gros. Et donc les teams vont jouer, les équipes vont jouer avec ce gurney, avec cet équerre, pour augmenter ou non la traînée, afin d'avoir le meilleur compromis entre temps au tour et vitesse de pointe et pilotage ou ressenti de pilotage. Pérez a pu reprendre la piste assez rapidement après. Ce week-end, t'es fan de Leclerc, c'est vers toi, j'étais fan de Hamilton. En fait, t'es une girouette, toi, en fait.
Sinon, tu as des troubles mentaux sur le dessous là. Oui, voilà. Ah, au choix. Au choix, au choix, au choix. Il faut savoir qu'en simulation de course, comme ça, les pilotes ne conduisent pas à 100%. On pourrait dire qu'ils conduisent comme en qualif, mais avec plus d'essence. Non, pas du tout. Il faut qu'ils s'entraînent à ce qui s'appelle lift and coast. Alors aidez-moi en français pour relâcher l'accélérateur. On l'a pas vraiment traduit. On explique à chaque fois aux gens en quoi ça consiste, mais on garde le terme lift and coast. C'est vrai, voilà. Lever l'accélérateur bien avant et laisser la voiture un peu enroulée. Voilà, donc en gros ils vont lever 10-20 mètres avant la ligne droite, ils vont lever le pied. Ce sera la fin de Tsunoda à Suzuka. Plus tard, parce oh le mec. Une vitesse plus basse. Et justement, de incroyable. Ça va faire deux choses. D'une, ils vont consommer moins d'essence parce qu'il y a moins d'accélération maxi. Et de deux, ça va aider l'usure et la dégradation des pneumatiques. Mais c'est une technique qui requiert un peu de technique, d'expérience. Donc ils le simulent, ils s'entraînent beaucoup sur le simulateur aussi avec ça. Alors le déploiement de l'énergie, on précise, qui va pas du tout là pour l'instant, et il semblerait que ce soit le cas sur les deux monoplaces Mercedes. On en parlait il y a quelques grands prix au Canada de ça, donc l'MJ UK. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va être tout commandé par électronique, et des fois ils vont couper le MG UK au bout de la ligne droite justement pour pouvoir recharger la batterie, mais des fois ça va gêner beaucoup le pilote. Et des fois, il peut y avoir un problème. Par exemple, si vous allez tout droit et que vous faites une erreur sur le calcul du circuit, vu que c'est tout fait sur la circonférence de la piste, on va dire, il peut se passer que si vous allez tout droit, la calculation se perd et il va redécharger ou recharger à un endroit mauvais endroit. Le GPS se perd un petit peu dans ces moments-là. Voilà. Il reste 10 minutes à Charles Leclerc et aux 18 autres pilotes encore en piste, puisque Mick Schumacher est à pied et problème technique. Pour clore le travail de cette première journée, demain on se retrouvera dès 10h25. Ce sera pour la F3, première course de F3 du week-end, avec le titre qui se joue entre deux Français, entre autres. Ce ne sont pas les seuls à jouer le titre, mais ils sont leaders et seconds du championnat, Victor Martins et Isaac Hadjar. Première course F3 demain matin à 10h25. Vous retrouverez Anthony Drevet et Pierre Combeau. Et puis la F1 de retour pour la dernière séance d'essai libre dès 12h40. Ce sera sur Canal Plus Sport également. La qualification à partir de 15h40. Écart important entre le rythme qualif et le rythme course. On est entre 4, 5, des fois plus de 5 secondes. On a vu un peu le vortex juste avant, au niveau de l'aile avant, c'est intéressant parce qu'on voit ce qu'a voulu faire la FIA avec les nouveaux règlements, de pousser, ça c'est intéressant, voilà, c'est ça que je voulais faire voir, vous voyez tous ces switches sur l'intercom de... Toutes les personnes que peut contacter Laurent Mekies. Mais un de ces switches, il sert aussi à allumer les pneus pendant la course. Donc ça permet aux équipes... Comment ça, allumer les pneus? Très heureux du piston. Sur un de ces switches. Non, Hyundai, pas Kia. Mais bon, c'est le même groupe. Il y a des qui était presque. Sur le chariot de pneus. Et c'est pour ça que je suis absolument outré de c'est ça, oui. Fait sur YouTube. Comme Pérez, il est né quand Pérez? Non, alors... Il va sélectionner. J'ai le même âge que Pérez. Dans le garage, il y a des lumières sur chaque côté. Ouais, c'est vrai qu'à 10 jours près, en fait, 10 ou 12 jours, on a le même âge. Il est un poil plus vieux que moi. Le rappel au stand de Carlos. Oui, je suis Franck Montagnier, en fait. Après la ligne, parce que ça, on l'a vous n'avez pas reconnu la voix, c'est bizarre. Si on l'appelait un point de non-retour, au-delà d'une certaine ligne, il est trop tard. 20 secondes. Voilà, il est trop tard pour appeler au stand son pilote. Alors, l'appel de Sainz a été fait, semble-t-il, juste dans les temps. Ferrari est arrivé au bout de ses évolutions. Au bout de son budget, peut-être. Et le dernier mécanicien au bout de son budget. Arrière gauche, ils ont peut-être plus de sous, hein. Contrairement à Red Bull qui semble avoir une énorme masse budgétaire. Tout le portique qui tient les pneumatiques, les câbles
Et c'est comme ça qu'ils ont mais on a 3 perdu qui le l'ont second eu. set. 3 qui ont quand même pris le bon pneu, donc ça veut dire que le quatrième, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait le bon pneu dans les mains, mais il est sorti du garage. Ils ont tous sorti trop tard du garage, et c'est lui qui a la plus mauvaise position pour aller se mettre en place à l'arrière gauche, parce que normalement, il va se positionner en passant là où la voiture s'arrête. Elle était déjà là, la voiture, il a dû la contourner. Ils ont perdu un temps fou, mais de toute façon, l'appel de l'ingénieur au mécanicien était beaucoup trop tardif. Qui est d'ailleurs le résultat d'un... C'est pas aussi simple que de l'ingénieur au mécanicien, surtout chez Ferrari, il y a tout une procédure entre l'ingénieur piste, le chef stratégiste, toutes les décisions doivent être validées, donc tout ça, ça prend... C'est pas du tout instantané. Donc là, on voit bien le volant de Ocon avec les deux temps, les meilleurs temps en bas, son dernier tour est le meilleur temps, donc il n'a pas beaucoup d'informations sur ses volants. C'est pour Alex Albon, un freinage presque dans l'herbe, mais sur la bande de ciment tout de même, mais blocage de roue. Que de bloquer l'avant gauche juste avant le freinage. Ou qu'il était large là, Guan Yu Zhou en total sous-virage. Gros sous-virage. Oui, mais Franck a pourtant bien expliqué ce matin qu'il fallait mettre la roue dans la petite rigole à l'intérieur. C'est monsieur Simon Chotan, un ex-ingénieur chez Sauber. Un petit gymkhana dans l'échappatoire du virage numéro 1, parce qu'il n'a pas pu prendre la chicane. Le combat Merco-Red Bull a vraiment permis aux vendeurs de canettes de s'améliorer. Oh oui, je pense que ça les a boostés. Hein. Très belle, qui fonctionne de mieux en mieux, mais qui bénéficie aussi du retrait d'Alfa Romeo et de Haas. Hein. Il y a un petit pas en arrière de ces deux autres équipes. Luca Forbato qu'on voit sur la gauche, qui est au premier plan. Un ami à moi, oui. Ça les a boostés et ça les a mis en confiance. Le chef de l'ingénierie de... Et puis une fois que tu as une bonne voiture, après de toute façon, le reste ça déroule quoi. C'est ça l'avantage. Très travaillée cette Aston, elle est très belle. En tout cas, ça donne une voie de travail, de perfectionnement pour cette année, de travail pour l'an prochain. On rappelle que la stabilité des règlements amène les équipes à de toute façon capitaliser sur tout ce qu'elles apprennent cette année pour le transférer au programme 2023. On voit l'aileron qui se relève au freinage. Tous ces éléments de carbone ont quand même une flexibilité que la FIA va déterminer. Là, on va voir. On voit l'aileron en bas à gauche de l'écran qui va s'abaisser avec la vitesse au-delà de 300. Il a 32 ans, Perez, hein, du coup. C'est moins flagrant. Mais les teams ce chat, j'en peux plus. Je vais le buter. C'est moins flagrant, je suis d'accord avec vous. Pire chat Twitch. Ils jouent beaucoup avec ce qu'ils appellent cette élasticité du carbone. Attention, Binotto a encore dit qu'il veut gagner cette dernière course. Ce mec, il est comme Berlusconi, c'est un baratineur professionnel. Ok. Bon, t'inquiète, je réactualise régulièrement, de toute façon. Ouais, non, Binotto, il parle beaucoup, mais il agit pas trop, quoi. On peut résumer ça comme ça. On veut des actes et de la performance, Mathia. Clairement. C'est l'effet du DRS et du déploiement de l'énergie qui fait que... Et justement de ce que font les pilotes avec les pneus pour pouvoir les garder. Peut-être qu'ils essayent avec Perez de tester des évos, ouais. Ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait pas, ça. Eh bien, tout un tour grâce à Sébastien Vettel sur son aileron avant. Ah, il reste 2 minutes dans cette séance. Voilà, les ingénieurs pistes et les ingénieurs performance du côté de Aston là, qui travaillent, regarde ce qui se passe. Drapeau jaune. Drapeau. Eh, Carlos qui tire tout droit au premier virage. Pareil, un peu piégé au premier freinage. Et petit décollage. Ça va, pas trop de dégâts. Vous évoquez les postes des uns et des autres au sein d'une écurie. L'ingénieur performance, alors il y a le mot performance, mais il est chargé de quoi concrètement? Parce que trouver de la performance, ça tout le monde en rêve, mais que fait un ingénieur performance? Il s'occupe principalement de toutes les maps, pas de moteur, de tout ce qui est map du différentiel, map de freinage,
Cartographie. Des cartographies, voilà, c'est le mot que je cherchais, des cartographies de freinage, des répartitions de freinage, tout ça est électronique maintenant. Le différentiel, il a énormément de travail sur le différentiel. Le freinage moteur aussi, le engine braking en anglais. Avec sa bonne, très très large à la sortie d'Ascari. Et des simulations, voilà. Son gros travail aussi, c'est le logiciel de simulation de temps autour pour avoir le meilleur setup. Et Valtteri Bottas qui est allé lui aussi. Et Valtteri. Comme Guan Yu Zhou. Ah non, c'était lui déjà tout à l'heure. J'étais persuadé que c'était Guan Yu Zhou. Autant pour moi, ça fait 2 fois. C'est donc 2 fois Bottas. Beaucoup de gravier. Piste. Bah a priori oui, ils vont garder leur concept. Hein. L'année passée avec la manière dont les hauteurs de caisse étaient réglées, elles touchaient principalement à l'arrière, alors que sur les voitures de ces générations, l'usure vient principalement du patin arrière au lieu du patin avant. Ouais mais Perez il doit se dire sans Red Bull en fait j'ai plus d'équipe et ça lui permet Red Bull d'avoir une voiture qui joue le podium et voir les victoires. Donc c'est con sa situation, c'est horrible mais est-ce qu'il ferait mieux ailleurs en fait niveau performance, niveau points marqués etc. Même si c'est le paillasson de Verstappen, ouais. Compliqué hein. C'était soit retraite soit ça. Hein. Donc il était au pied du mur finalement. Sergio. Il y a pas mal d'erreurs de fait hein, de la part des pilotes là. Ça se voit qu'ils ont de l'essence. Bon si c'est comme ça en course, moi je valide hein, des erreurs et tout, des erreurs de pilotage. Est-ce que Jacques Villeneuve va commenter? Oui, sûrement. Demain il sera là de retour je pense. Oui, hein, dans la ligne droite, il n'y a pas de doute. Pierre Gasly, le premier à prendre le drapeau à damier à la fin de cette deuxième séance, suivi par son copain Charles Leclerc. Allez, ça se termine. Et tout seul. Bon, ben, les 2 séances avec une Ferrari devant, elles étaient toutes les 2 devant sur la FP1 avec Charles Leclerc. 347, ah oui, 347 Max, du coup il a augmenté sa VMAX. 340 Perez. 349 Norris, Leclerc pardon. 341 Norris. Ouais alors attention, il y a peut-être de la speed qui jouait aussi. Hein. Qui sont belles mais pas performantes encore une fois. C'est le 17e et 18e, beaucoup de mal à trouver le rythme. Ouais, on peut dire ça. C'est vrai, il y a de ça. C'est l'effet Barrichello. Perez avec Red Bull, c'est comme nous avec les voitures électriques. Si on avait le choix, on achèterait encore des diesels. Alors parle pour toi, hein, clairement. Moi j'ai fait le choix moi-même hein, d'acheter une voiture électrique, donc encore une fois tu généralises un peu trop Hervé là. Le diesel c'est le mal hein, le diesel. Hein. Je suis clairement anti-diesel. Je suis un peu moins anti-essence on va dire, mais le diesel c'est insupportable. Le diesel est indéfendable, clairement. L'essence, bon, le 85 aussi tu peux le défendre à la limite. Mais le diesel, non, c'est le pire en fait. C'est juste le pire. Et j'en demanderai pas. Hein. Et Russell qui est devant Hamilton, plus d'un dixième encore. Même si c'est juste les FP2, la tendance des dernières courses se confirme un peu avec Russell devant. Encore sous le radar et dans le radar des commissaires. Bon ça ils ont tous passé à ligne du coup. Il en a additionné 5, on le rappelle. Donc Sainz premier, Verstappen, Leclerc, ok. Bon les Mercedes, je suis plus mitigé que tout à l'heure déjà. 7 et 8 dixièmes, bof hein. Ils ont pris encore en sandwich Perez du coup. Les Alpines elles sont peut-être un peu moins en forme que prévu je dirais. Il y a beaucoup de jaunes sur cette Ferrari. Eh oui. Oui mais ça c'était dans les années 2000 du coup. Depuis ça a été prouvé que le diesel était très nocif. Avec les NOx et tout là, les NOx. Le jaune, le rouge est venu ensuite parce que les nations donc, bon. Des compétitions devaient afficher des couleurs. Julien Simon chantant. Entre autres, le bleu. Et oui c'est un chanteur évidemment. Bref. On va pas partir sur un débat diesel contre électrique parce que ça va m'énerver. D'ailleurs je ferai un live MG présente la MG4 mardi à 11h là, mardi qui vient.
voit le... Je ferai un co-live sur ma chaîne de voiture électrique et sur Twitch aussi. Donc s'il y a des abonnés de Twitch qui vont voir ça, ça sera à 11h mardi, hein, pour ceux qui veulent, qui sont dispo. Évidemment, je serai en live sur Twitch aussi. Bon, d'ici là, de toute façon, il y a encore demain et le dimanche à traiter avec la F1. Allez, moi je vous laisse. On se retrouve pour le débat des essais tout à l'heure hein, sur TBF1, comme d'hab. Et le live, 13h les essais 3 demain. Et 16h les qualifs. Allez, je vous laisse. Bye bye. Le mieux c'est de rouler en vélo. Oh bah, c'est sûr. Mais bon, tu vas pas faire un trajet de 300 bornes en vélo quoi. Hein. Ça va être un peu compliqué. J'ai jamais compris pourquoi Marco est avec Perez, il a l'air de faire le taf. Ouais, enfin bon, il fait le taf à distance on va dire. Allez, ciao, je vous laisse. Vettel, l'un des derniers pilotes à venir sur la grille.